Ouais, vous venez bien de voir un homme qui court aussi vite qu'un guépard et qui lui vole sa bouffe par la même occasion. Oui, vous n'avez pas halluciné. Mais imaginez un instant que tout devienne possible et que vous, derrière votre écran, vous puissiez courir à, je sais pas moi, 100 km/h. Ce serait dingue, non? Mais les questions que je me pose, c'est: est-ce que notre corps arriverait à supporter cette vitesse? Comment nos déplacements évolueraient-ils? Ou tout simplement, est-ce qu'on aurait encore besoin de nos voitures pour nous déplacer? Bon, trêve de blabla, découvrons ensemble ce qui se passerait si on courait aussi vite qu'un guépard. Bon, ok, partons du principe que subitement tous les humains puissent courir rapidement. On pourrait dire que vous êtes maintenant doté d'un super pouvoir. Putain, ça veut dire que je peux devenir un héros. Bon, faudrait peut-être redescendre un peu, parce que le pouvoir en question, c'est de courir très vite, à une moyenne d'environ 100 km/h. Et ça, ça change beaucoup de choses. Juste comme ça, pour vous donner un exemple, si on devait comparer l'homme le plus rapide du monde, voilà, Usain Bolt, et le mammifère le plus rapide du monde, le guépard, eh bien, on se rendrait compte que les deux ne courent pas à la même vitesse. Bon, ça c'est pas nouveau. Notre meilleur coureur, Usain Bolt, court à une moyenne d'environ 37 km/h et à une moyenne maximale de 45 km/h. Et c'est plutôt rapide pour un humain. Et c'est pas pour rien que c'est l'homme le plus rapide du monde. Alors que le guépard, et c'est pas une surprise, court à une moyenne d'environ 100 km/h et à une vitesse maximale de 110 km/h. Bien tenté Usain, mais ça ne suffit pas. Et pour faire simple, cette différence de vitesse intervient bien sûr sur la morphologie, mais surtout sur la cadence de foulée et la durée de ses appuis. C'est en Grande-Bretagne que l'équipe d'Alan Wilson ont décidé de comparer la vitesse entre le lévrier et le guépard, qui sont les deux mammifères les plus rapides du monde. Et ils ont remarqué que le guépard avait une foulée plus longue que le lévrier, qui se rattrapait avec une cadence plus rapide. 3,2 pour le lévrier et 3,5 pour le guépard. Ils ont remarqué que le lévrier maintenait une cadence constante pendant son accélération, alors que le guépard accélère le rythme avec une grande facilité. Mais ils ont observé une autre différence sur la durée des appuis. Les pattes du guépard restent plus longtemps au sol que le lévrier. En allongeant la durée des appuis, ça permet à l'animal de réduire les pics d'effort. Donc pour faire simple, il consomme moins d'énergie. Bon, si on revient à nous, beaucoup de gens seront euphoriques avec cette nouvelle aptitude. Et pas mal de personnes testeront leurs limites. Alors, au début ce sera cool, bien sûr, mais très vite les services comme la police ou le SAMU seront surchargés. Beaucoup d'incidents apparaîtront en très peu de temps, et cela nous obligerait à revoir le code de la route et tout ce qui concerne les piétons. Et pourquoi pas créer un code du piéton d'ailleurs? Parce que oui, se déplacer à 100 km c'est cool, certes, mais cela reste très dangereux. À chacun de vos déplacements, il faudrait que vous restiez concentré du début à la fin de votre course. Pourquoi je dis ça? Imaginez lors de votre course que vous rentriez en collision avec un poteau, un mur ou une voiture. Eh bien oui, vous êtes mort. Imaginez que vous rentriez en collision avec une personne. Cette personne est morte, et vous par la même occasion. C'est ce qu'on appelle l'énergie cinétique. Tout corps en mouvement accumule de l'énergie. En cas de choc, l'énergie cinétique dégagée croît en fonction de la masse et de sa vitesse initiale. Ainsi, la force d'impact d'une personne lancée à 90 km/h est 9 fois supérieure à une personne qui est lancée à 30 km/h. Bon, je vais essayer de faire plus simple après ce charabia. Par exemple, c'est comme si vous preniez 800 kg dans la tronche, presque une voiture. Alors oui, vous courez vite, mais vous n'êtes pas indestructible. Mais même sans collision, ça reste dangereux pour vous aussi. Et oui, à courir plus vite, vous dépensez plus d'énergie. Et il faut recharger beaucoup plus les batteries. Donc, mangez plus. En moyenne, une femme va brûler 2000 calories dans une journée. Et un homme, 2500 calories. Imaginez combien vous brûlez de calories avec votre trajet aller-retour au travail en courant à 100 km/h. Eh ben environ le quadruple. Donc 8000 calories pour les femmes et 10 000 pour les hommes. Bon, l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des séances de sport. Ça c'est cool. Mais bon, par exemple, si vous ne prenez pas de déjeuner le matin avant de partir au boulot, ça peut être fatal pour vous. Game over, dead, fin de partie. Je peux continuer comme ça très longtemps. Mais bon, vous avez compris l'idée. Après, les répercussions ne s'arrêtent pas là. Si on regarde à plus grande échelle, les transports en commun, ils en prendraient un coup. Et oui, les bouchons en ville disparaîtront pour laisser place à une circulation piétonne. Et surtout très rapide. Donc pour les sociétés de transport en commun, il faudra qu'ils réinventent leurs services pour ne pas mettre la clé sous la porte. Comme par exemple les lignes de métro, qui pourront devenir des autoroutes piétonnes souterraines. C'est une idée comme ça après. Tiens, d'ailleurs, dites-moi en commentaire les idées qui vous passent par la tête dans cette situation. Ça m'intéresse et ça peut être sympa de voir différents points de vue.
Bon, ce qui est sympa avec ça, c'est que la pollution diminuerait considérablement. Et oui, selon certaines photos pendant le confinement, on a pu observer une nette amélioration dans l'air dans Paris, et principalement dans les grandes villes du monde. Bon, après, cette baisse de pollution serait vite contrecarrée par la production alimentaire. Et oui, si on dépense plus d'énergie, on doit consommer plus, donc produire plus. Et à grande échelle, ça peut devenir problématique. Mais rassurez-vous, selon Le Monde, la pollution vient principalement des transports en commun avec 29,7%, contre 18,9% pour l'agriculture. Donc l'amélioration de notre air s'améliorerait un petit peu. Bon, c'est toujours ça de gagner. Mais ce qui est sûr, c'est si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et ça, c'est top. Que dis-je, c'est une péninsule. Bref, sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.